Je lis L'enfant de fourrure, de plumes, d'écailles, de feuilles et de paillettes de Kai Cheng Tom, illustré par Wei Yant Li et Kai Yun Ching, et traduit par Kama la Macarelle. Merci aux éditions Dents de Lion et aux créateurs pour la permission de partager cette histoire avec vous. Il était une fois une petite maison bleue sur la colline entre la forêt et le village, où naquit un bébé. Et elle naquit alors que la lune et le soleil étaient tous les deux dans le ciel. Le bébé ne savait donc pas ce qu'elle voulait être. Garçon ou fille, oiseau ou poisson, chat ou lapin, arbre ou étoile. Le bébé ressemblait un peu à tout, et elle avait l'air très étrange. La maman du bébé donna un bain à son enfant, qu'elle berça ensuite dans ses bras. « Ton nom, dit-elle, est Miulan. » Et elle lui chanta une berceuse que sa propre mère lui chanta il y a longtemps. « Tout ce dont tu rêves, tu peux le devenir, des étoiles dans le ciel, aux poissons dans la mer. Tu peux ramper comme une crustacé ou t'envoyer haut comme un oiseau. Je serai toujours là, je serai là à tes côtés, et sache que je t'aimerai maintenant et pour toujours. » Et même si le bébé ne pouvait pas se décider, et elle se sentait aimée. Miulan était une drôle d'enfant magique, toujours en changement. Et elle avait des plumes et des ailes pour s'envoler avec les merles bleus au matin, des écailles et une nageoire pour accompagner les poissons l'après-midi, et de la fourrure et des pattes pour jouer avec les chiots en soirée. Peu importe ce que devenait Miulan, en fin de journée, sa mère le la ramenait toujours dans la petite maison bleue, lui donnait un bain, la mettait au lit. Et alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, elle lui chantait « Tout ce dont tu rêves, tu peux le devenir, des étoiles dans le ciel, aux poissons dans la mer. » Et Miulan se sentait aimé. Puis, un jour, il fut temps que l'enfant aille à l'école. Miulan était très excitée, et elle déploya une queue avec des plumes de paillon et une fourrure en rayures de tigre. « Amuse-toi bien, dit la mère de Miulan. » Mais quand elle arrivait à l'école, tous les autres étaient des garçons ou des filles. Ces enfants n'avaient pas de nageoire, pas d'écailles, pas de plumes, pas de fourrure, pas de feuilles, même pas de paillettes. Personne n'invita Miulan à jouer. Un petit garçon courut jusqu'à l'enfant et lui demanda « Qu'est-ce que tu es, au juste ?» Miulan ne savait pas quoi répondre. Quand elle rentra à la maison, sa mère lui demanda comment avait été sa journée à l'école. « Ça a été, » dit Miulan. « T'es-tu fait des amis? »« Pas vraiment, » dit Miulan. Cette nuit-là, la mère de Miulan le mit au lit et lui chanta. « Tu peux ramper comme une crustacé ou t'envoler haut comme un oiseau. Je serai toujours là, à tes côtés, et sache que je t'aimerai maintenant et pour toujours. » Et Miulan se sentait aimé, mais aussi troublé. Le lendemain, elle porta une carapace de tortue et des épines de hérisson. Personne n'embêta Miulan, mais les autres enfants la pointaient quand même du doigt en chuchotant. « T'es-tu fait des amis aujourd'hui? » demanda sa mère. « Pas vraiment, » dit Miulan. Cette nuit-là, la mère de Miulan le mit au lit et lui chanta. « Tout ce dont tu rêves, tu peux le devenir, des étoiles dans le ciel, aux poissons dans la mer. » Et Miulan se sentait aimé, mais troublé.
Le lendemain, Mieux-Lent ne se vêtit ni de plumes, ni d'écailles, ni de fourrure, ni de nageoires, ni de carapace, ni d'épines, ni même de paillettes. Les garçons l'invitèrent à jouer au baseball. Personne ne pointa du doigt, ne chuchota ou ne se moqua de Mieux-Lent. Mais quand il rejoint les filles pour jouer à la marée, « Les garçons ne jouent pas à la marée, dit une petite fille. De toute façon, es-tu un garçon ou une fille demanda un petit garçon. N'avais-tu pas une carapace l'autre jour demanda une petite fille, et des plumes le jour d'avant. Qu'est-ce que tu es demandèrent plusieurs enfants d'une seule voix. Je ne sais pas, cria Mieux-Lent. Et elle galopa hors de la cour de récréation avec des sabots de cheval, nagea à travers le ruisseau avec une nageoire de poisson, s'envola vers la colline avec des ailes d'aigle. Comment était l'école demanda la mère de Mieux-Lent. J'ai mis des plumes et des rayures de tigre pour que les autres enfants me trouvent jolie, mais tout le monde a trouvé ça bizarre. Ensuite, j'ai mis une carapace et des épines pour que les autres ne m'embêtent plus, mais personne ne voulait pas me parler. Finalement, j'ai essayé d'être comme le reste des enfants, mais je ne me suis pas fait aucune amie. Je ne sais même pas quoi faire. Pourquoi dois-je choisir? Ce n'est pas toujours facile d'être différent des autres, dit sa mère, mais tu peux être toi-même. Et si les autres enfants n'aiment même pas qui je suis, larmoya Mieux-Lent? Sa mère lui sourit avec tristesse. Je ne sais pas, admit-elle, mais voilà ce que je sais. Tout ce dont tu rêves, tu peux le devenir, les étoiles dans le ciel, aux poissons dans la mer. Et Mieux-Lent se sentit aimé. Le lendemain, Mieux-Lent mit de la fourrure, des plumes, des écailles, des feuilles et des paillettes qui brillaient comme des étoiles. Pendant un moment, aucun des autres enfants ne lui adressait la parole. Puis, une petite fille dit, « Tu peux voler? C'est tellement chouette! J'aime tes paillettes, dit un petit garçon. Je suis désolé d'avoir tiré sur tes plumes, dit un autre garçon. J'en étais jaloux. Mieux-Lent demanda, « Qui veut jouer avec moi? » Et elle montra aux autres enfants comment galoper comme des chevaux, grimper comme des singes et nager comme des poissons. C'était amusant de se réinventer et de se transformer. L'enfant de fourrure, de plumes, d'écailles et de feuilles et de paillettes, qui n'était ni fille ni garçon, mais tout le temps en changement, fut rempli de joie. Dans la petite maison bleue sur la colline, entre la forêt et le village, la mère de Mieux-Lent sourit et chantant le refrain que sa mère lui chantait il y a longtemps. Tout ce dont tu rêves, tu peux le devenir. Des étoiles dans le ciel, aux poissons dans la mer. Tu peux ramper comme une crustacé ou t'envoler haut comme un oiseau. Je serai toujours là, je serai là à tes côtés. Et sache que je t'aimerai maintenant et pour toujours. Tout ce dont tu rêves, tu peux le devenir, car tu es mon enfant, enfant de courage, enfant de liberté. Je m'appelle Adriana Exposé. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour l'heure de conte. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Drag Barbie. Merci beaucoup et bonne journée. À plus.